Micro-analyse du Bitcoin, je vais tout simplement vous partager 3 graphiques contre le dollar et je commence en 1 heure. On est dans le Kumo, on vient tester le bas du Kumo, en l'occurrence la SSA, on récupère Tenkan Kijun, on bloque ici contre une double résistance SSB ainsi que l'oblique. On pousse, les acheteurs arrivent à pousser, il était de 22 heures hier, donc impulsion haussière, on vient tester une troisième fois cette oblique, retracement, car la lag and span rebondit ici pile poil sur cette même oblique, et pour l'instant on a un haut à 11 821 $ et un bas à 11 692 $. Ces deux niveaux ne sont pas anodins car on a déjà travaillé ces points clés dans le passé, on le remarque ici ou encore ici avec la lag and span. Donc, tant qu'on est à l'intérieur de ces deux niveaux de prix, on ne peut pas envisager de hausse ou de baisse en H1. Le signal sera peut-être donné par la lag and span. Ici, on remarque d'ailleurs que nous avons une tentative des vendeurs en cours. La clôture horaire, c'est dans 8 minutes au moment où je vous parle, donc à voir dans 8 minutes où on va clôturer. Donc, si on clôture au-dessus ce niveau, on pourra encore osciller ici à l'intérieur, et si on clôture en dessous, on pourrait déjà espérer de tester la Kijun. En H4, on est rentré dans le Kumo, ça faisait longtemps, mais on n'a pas pu franchir la SSB. Ensuite, on récupère Tenkan Kijun, on sort du Kumo par le dessus, et ensuite, on rentre directement, ou quasi directement, après. Alors, on remarque avec cette figure que d'un côté, les vendeurs n'ont pas envie de lâcher l'affaire, et même chose pour les acheteurs, car d'un côté, on a des sommets de plus en plus bas, et de l'autre, des creux de plus en plus hauts. Donc, à terme, il faudra prendre une décision, et c'est là que ça va exploser. Donc, il faudra surveiller une éventuelle clôture sous cette oblique ou au-dessus de celle-ci. À l'intérieur, on a déjà une oblique qui pourrait freiner ici. Donc, à voir si on a un troisième point de contact, on pourrait déjà avoir un frein ici à l'intérieur. Pour l'instant, on est au-dessus de la Kijun, donc les acheteurs ont quelque part la main, même si il y a beaucoup d'indécision. Regardez avec la pénétration du Kumo, ensuite, on sort du Kumo, on le réintègre. Donc, il y a beaucoup d'indécision en H4. On a vraiment besoin de se dégager soit par le haut, ou soit passer en dessous pour aller chercher des niveaux bien plus bas. J'ai vu un analyste interpréter le H4 comme un triangle ascendant, mais moi je ne peux pas le voir ainsi, car on a donc un point de contact ici, ensuite on passe quand même au-dessus. Donc je ne peux pas voir cela comme un triangle ascendant. Mais bon, si on a un troisième point de contact ici, parfait. Là, on pourrait dire qu'on a eu un faux break et que oui, là, dans ce cas-ci, on pourrait interpréter un triangle ascendant. Mais pour l'instant, je ne vois pas cela comme ça. Sur du daily, on pourrait distinguer un triangle ascendant car on a un niveau bien précis, 11 808 $, qui est vraiment pertinent. On a buté plusieurs fois dessus, alors même si on a break ce niveau ici, on vient encore une fois clôturer après sous celui-ci. Donc ça reste pertinent. Et regardez, donc on a un bas à 11 056 $. Et ce que je remarque, c'est qu'on a travaillé plusieurs fois ce niveau ici sur le bas, en l'occurrence 11 056 $, mais qu'on n'a pas pu mécher ici, encore une fois sur ce niveau, car on a cette oblique qui pousse le cours vers le haut et ça bloque ici sur cette droite. Donc les acheteurs, ce qu'ils vont faire, c'est continuer de pousser, ça va bloquer et à un moment donné, les acheteurs vont devoir briser cette droite pour valider cette figure. Donc pour l'instant, on est toujours à l'intérieur, mais attention, cette fois-ci, si on break encore une fois, ce sera peut-être la bonne, contrairement à celle-ci. Par contre, avec la lag and span, on ne distingue pas un triangle ascendant, mais plutôt un biseau ascendant. C'est intéressant d'avoir un visuel sur la lag and span car elle tient compte uniquement des clôtures et du coup, nous pouvons avoir d'autres informations qu'on pourrait difficilement voir sur le chandelier japonais. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines analyses.